Ingénieurs, techniciens, ouvriers, plongeurs, ils sont venus du monde entier pour relever un des plus grands défis de l'histoire maritime, débarrasser l'île du Giglio de l'épave du Costa Concordia, échouée le 13 janvier dernier. C'est la première fois qu'un bateau de croisière sera renfloué et enlevé en un seul morceau. C'est une difficulté extrême, un véritable défi au niveau de l'ingénierie. Le consortium italo-américain qui a remporté l'appel d'offres devra dans un premier temps arrimer le navire afin qu'il ne glisse pas vers les fonds marins. Mais la roche granitique est particulièrement difficile à perforer. Les opérations ont déjà pris 6 mois de retard. Si nous réussissons à faire les 26 trous que nous devons faire à temps, sans trop souffrir des conditions climatiques difficiles durant l'hiver, alors ce sera un gros plus pour l'ensemble du projet. Il faudra dans un second temps redresser le paquebot qui pèse près de 115 000 tonnes grâce à des plateformes. Le Concordia prendra ensuite la direction d'un port en Italie. On ignore encore lequel. L'opération devrait coûter au minimum 400 millions de dollars selon Costa. Ce que nous nous efforçons de faire, c'est de terminer les travaux avant le début de la saison estivale, qui est la plus importante pour le tourisme sur l'île. Mais surtout, ce que nous nous efforçons de faire, c'est que ces opérations se fassent dans le respect total de l'environnement. Car même si les opérations de pompage du carburant ont été menées à bien au printemps, il reste encore des milliers de litres de produits d'hygiène, de cuisine, sans parler des meubles et de tous les effets personnels des passagers restés à bord du navire. Le Concordia transportait plus de 4200 personnes, dont 32 ont perdu la vie.